Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune, à ce nouveau café à la fois, autour de votre petit déjeuner, autour de d'une pause café, je ne sais pas, ou chocolat chaud, bref, qu'importe. En tout cas, heureux de vous retrouver et voilà, vous avez choisi la bonne part de vous tourner vers la parole de Dieu, de vous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui encore. J'espère que vous avez passé un bon week-end reposant dans la paix du Seigneur et puis un culte à la gloire du Seigneur. Que sa parole vous conduise, afin que sa volonté s'accomplisse. Alors, rappelez-vous, nous sommes dans le livre de la Genèse, certes, nous avons quitté le jardin d'Éden, et maintenant nous sommes avec les enfants d'Adam et Ève, c'est-à-dire avec Caïn et Abel. Vendredi, semaine dernière, nous avions vu une raison pour laquelle Dieu aurait certainement rejeté Caïn et son offrande. J'aimerais que nous puissions relire ce texte ensemble, si vous voulez bien. Et nous allons parler aujourd'hui d'une deuxième raison, certainement, pour laquelle Dieu aurait mis de côté l'offrande de Caïn. Je lis donc Genèse chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 7. Donc, Ève enfanta Caïn, et puis elle enfanta son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn offrit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Amen. Alors, vendredi, nous avions vu que première raison pour laquelle Dieu aurait certainement refusé l'offrande de Caïn, c'est que l'offrande de Caïn n'était pas bonne. Il a gardé la meilleure part pour lui-même, certainement agacé ou désabusé par tant de labeur. Rappelez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous suggérer que si cette offrande a été mise de côté, c'est car ce n'était pas la bonne offrande. Non pas qu'elle était mauvaise, mais ce n'était pas la bonne offrande. Au fond, qu'est-ce qui déplaisait tant à Dieu dans le sacrifice de Caïn, et qui pourtant a tant plu dans le sacrifice d'Abel? Comme je l'avais déjà dit, il me semble, je ne crois pas là qu'il est question de problèmes culinaires, non pas que Dieu préfère le rôti aux légumes, d'accord ? Mais je crois qu'il y a là plutôt une raison spirituelle et un principe spirituel à dégager pour nous, pour nos vies. Alors, rappelez-vous, j'aimerais revenir avec vous quelque temps juste en arrière. Suite au péché d'Adam et Ève, que s'est-il passé ? Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus, on en a parlé, et Dieu a enlevé leur petite ceinture de feuilles de figuier qu'ils s'étaient faites, et à la place leur a mis une peau d'animal. Il y avait donc eu là, ce jour-là, le premier meurtre. Dieu a tué un animal et a revêtu Adam et Ève de sa peau. Le sang a donc coulé, comme pour préfigurer le sang de Christ, ce sacrifice ultime qui laverait nos péchés. Cette démonstration que Dieu a offert à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, cette mise à mort, cette carcasse d'animal finalement dévêtue même de sa peau, était certes une vision horrible pour Adam et Ève qui n'ont jamais vu cela encore. Mais cela était en même temps une démonstration visuelle de l'évangile. De l'évangile. Alors si je reviens à Genèse 4 au verset 7, et que je prends le mot hébreu lorsqu'on parle de péché, on l'a lu ensemble, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Le terme hébreu pour péché est le même terme qui nous parle de sacrifice d'expiation. C'est le même mot, shataha. Shataha en hébreu peut dire soit péché, soit sacrifice d'expiation. Et cela, cette réalité, ce mot qui veut dire soit l'un soit l'autre, met merveilleusement en relief l'identification de Jésus à la croix qui porte nos péchés. Ce sacrifice d'expiation, car Jésus s'est fait pécher et ainsi a expié nos fautes.
nous ne pouvons que glorifier le Seigneur en souvenir de ce qu'il a pu faire pour nous à la croix. Il s'est fait pécher, et ce faisant, il a expié nos fautes. Ainsi, finalement, je comprends que je peux relire le verset 7 de deux manières différentes. Soit comme on l'a lu avant, en disant « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi », ou alors je peux lire « Un sacrifice d'expiation se tient là, à ta porte, et ses désirs se tournent vers toi. Tu dois l'accepter. » Ainsi, finalement, je comprends que Dieu adresse à Caïn, au travers de ces quelques mots, une ultime recommandation, un ultime appel à lui présenter le bon sacrifice. Le sacrifice requis, institué par Dieu en Éden, face à Adam et Ève, et que certainement Adam et Ève avaient enseigné à leurs enfants. Donc à Caïn, en disant le bon sacrifice, celui que Dieu agrée, est celui où il y a le sang qui coule, car sans effusion de sang, point de pardon. Hébreux 11, verset 4. Et certainement qu'Adam et Ève ont compris cela, et ils ont enseigné cela à Abel et à Caïn. Ils leur ont enseigné. Et Abel croyait en cette forme primitive de l'évangile. Et cela nous est confirmé, encore une fois, dans Hébreux 11 au verset 4e. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi dans le sacrifice expiatoire où le sang coule, qu'Abel fut déclaré juste. Juste. Mais Caïn a préféré se détourner de cette forme d'offrande, de sacrifice. Il reconnaît que Dieu est la source de tout bien, puisqu'il offre à Dieu une offrande, mais il rejette le seul chemin qui peut, tout à nouveau, le conduire jusqu'à Dieu et permettre qu'il soit lui-même agréé par Dieu, celui du sacrifice, excusez-moi de le dire comme ça, sanglant. Car à l'époque, pour l'expiation des péchés, il fallait tuer un animal. Dieu est le premier à l'avoir fait. Voilà pourquoi, non seulement l'offrande de Caïn ne pouvait pas être approuvée par Dieu, mais Caïn lui-même ne pouvait pas. Et voilà pourquoi nous l'avons lu, que Abel et son offrande, que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, verset 4e, mais au verset 5e, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Non seulement l'offrande en elle-même, mais Caïn aussi, car Caïn n'avait pas un accès favorable à Dieu, car le sang n'a pas coulé. Caïn, finalement, rejette le chemin qui mène à Dieu. Caïn, ce jour-là, va introduire sur terre, dans l'humanité, un nouveau principe pour s'approcher de Dieu, que l'on appelle aujourd'hui la religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est chercher à s'approcher de Dieu par ses propres moyens et avec ses propres mérites. Seigneur, regarde, je viens avec toi avec les fruits de mon dur labeur. Je mérite donc que tu acceptes ce que je t'offre. Et je mérite que tu m'acceptes moi-même. Or, la sentence tombe. Dieu ne porta pas un regard favorable, non seulement sur l'offrande, mais aussi sur Caïn. Car oui, mes amis, il n'y a accès auprès de Dieu que au travers du sacrifice de Jésus-Christ, là où le sang a coulé. Alors pour nous aujourd'hui, il n'est plus question de venir à Dieu en mettant à mort qui que ce soit des animaux ou des humains. Attention, surtout pas. Non, car Jésus est le sacrifice ultime de Dieu pour l'humanité. À l'image de ce sacrifice sanglant dans le jardin d'Éden que Dieu a opéré pour cacher la nudité de l'homme par la peau de l'animal tué, c'est Dieu qui a offert le sacrifice pour le salut de l'humanité. Et ce sacrifice s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le sang de Jésus qui coule à la croix est tout suffisant pour nous laver de nos péchés, pour expier notre faute et faire de nous non plus des pécheurs, mais des justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons donc la faveur divine maintenant sur nos vies. Dieu porte un regard favorable sur nous, sur tout ce que nous pouvons apporter à Dieu au travers
du sang de Christ, au travers de son sacrifice, au travers de la vie de Christ dans nos cœurs, nous sommes nous-mêmes acceptés par Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on se pose cette question, j'aimerais que tu te poses cette question aujourd'hui. Est-ce que comme Caïn, tu reconnais que Dieu est le seul et l'unique, mais tu cherches à t'approcher de lui par tes mérites? Tu cherches à être accepté par Dieu parce que tu ferais plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Parce que tu humilierais ton âme jusqu'à la mort, jour après jour, après jour, après jour, après jour, encore et encore et encore, afin que Dieu un jour pourrait quand même t'accepter. J'aimerais te dire, ce n'est pas le chemin qui mène à Dieu. Il en est un. C'est Dieu qui l'a instauré. Tout comme c'est Dieu qui a instauré le sacrifice sanglant dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a instauré le seul chemin qui mène jusqu'au Père. Il se nomme Jésus-Christ. Il le dit lui-même. Nul ne vient au Père que par moi. Tu es donc appelé non pas à mériter le salut, à mériter la faveur de Dieu, un regard bon sur ta vie. Non, tu ne le mériteras jamais. Je ne le mériterai jamais. Mais cela t'est offert par grâce. Tu es appelé à l'accepter par la foi, à t'emparer de cette vérité par la foi que Dieu a déjà payé pour toi. Il a opéré ce sacrifice sanglant pour toi. Jésus mort à la croix pour tes péchés. Et si tu acceptes cela par la foi, si tu embrasses l'évangile et que tu choisis de marcher main dans la main avec ton Sauveur, qui devient alors ton Seigneur, et que tu lui obéis, que tu le suis dans toutes ses voies à lui, car il a des projets pour ta vie, alors tu marches par la foi. Et c'est la foi qui te sauve. Ce n'est pas tes mérites. Alors, est-ce que tu transpires pour essayer de plaire à Dieu? J'aimerais te dire, arrête. Tu perds ton temps. N'oublie pas, Adam et Ève, pendant des années et des années, on ne sait pas combien, pendant des décennies, étaient sans péché. Ils ne faisaient que plaire à Dieu dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour de la chute. Mais toutes ces années sans péché n'ont pas suffi pour éviter la condamnation. De la même manière, je peux chercher à plaire à Dieu encore et encore et encore, mais une seule offense de ma part, et la condamnation est là. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un autre chemin qui me mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ, mort à la croix, mort à ma place, son sang qui me lave de mes péchés. Alléluia. Alors maintenant, trouve la paix, arrête de courir, arrête d'essayer de mériter, arrête de transpirer, mais accepte par la foi que Jésus est mort à ta place et qu'il te justifie au regard de ton Dieu. Il ne te reste plus finalement qu'à embrasser l'évangile et à accomplir la volonté que Dieu a pour ta vie maintenant. Seigneur, je prie donc pour chacun d'entre nous que tu nous permettes d'accepter le chemin qui mène à Dieu, de ne pas, comme Caïn, vouloir nous approcher de Dieu en essayant de gravir les échelons d'une échelle, la marche du mérite, la marche des efforts, etc., etc. Non, nous ne voulons pas de religion, mais nous voulons accepter par la foi la vérité de l'évangile, ce faisant accepter Jésus-Christ dans nos cœurs et marcher avec lui, main dans la main, tous les jours. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est par cette foi-là que Abel a été déclaré juste. Seigneur, avec cette forme primitive de l'évangile que lui connaissait. Nous, aujourd'hui, nous avons, non pas une forme primitive, mais nous avons, Seigneur, un regard entier sur tout ce que tu as fait pour nous. Comment pourrions-nous chercher à mériter le salut? Seigneur, montre à chacun d'entre nous, par ton esprit, que tu as tout payé et qu'il n'y a pas de mérite. Donne-nous maintenant la paix dans le cœur et la conviction du salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le sang de Jésus parle beaucoup plus que vos péchés aux oreilles du Seigneur. Voilà, soyez bénis et à demain. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre
foi. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces.